Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons célébré dans l'Église orthodoxe, nous avons entendu la parabole du Fils prodigue, à la suite de celle du pharisien et du publicain. Nous sommes dans ce temps de pré-carême qui nous prépare au carême, le grand carême de Pâques, qui lui va nous conduire jusqu'à la croix et aussi évidemment jusqu'à la résurrection, son point culminant. Et donc, dans cette préparation, il y a cette parabole du Fils prodigue. Elle est assez connue. C'est donc un des deux fils qui demande à son père son avoir pour qu'il lui donne et pour qu'il fasse la vie. C'est ce qu'il fait, c'est ce qui se passe. Il part, donc il a de l'argent, et il va dilapider cet argent en débauche et en tout plaisir possible et inimaginable, jusqu'au moment où il sent avide, il sent un peu, il est mal, il est dénudé, il n'a plus rien, il est dénudé matériellement, mais sans doute aussi sent-il quelque chose de profondément dans son âme. Et donc il prend une décision, et c'est ça la véritable conversion, c'est ça le véritable repentir, ce qui est courageux, mais c'est ça la pointe du salut que nous lisons dans la liturgie. Et donc il se repent, il décide de revenir à la maison du Père, là où c'était en définitive, où il était si bien. Mais il sent son péché, je vais dire, presque sa trahison. Et alors il se dit, je vais revenir, mais en disant à mon Père, je ne suis plus digne d'être reçu comme un fils. Tu me recevras tout simplement comme un serviteur. Et il prend le chemin donc de la maison, mais sur le chemin, le Père est là, et en fait il regarde, il espérait manifestement, nous sommes dans une symbolique, et manifestement le Père il attend que son fils revienne. Et il le voit arriver, et quand il le voit arriver, il est tout heureux, et il descend du parvis, il va à sa rencontre, il n'attend pas dans la porte, si j'ose dire. Il va à sa rencontre, et c'est la grande réconciliation. Voilà, c'est ça notre démarche, c'est ça notre vie, chers amis. Le Christ est venu pour nous réconcilier. Notre salut, c'est notamment la réconciliation, n'est-ce pas, en Dieu, et c'est cette réconciliation qui nous offre ensuite la vie éternelle, la résurrection et la vie éternelle. Et je crois qu'il est important d'observer qu'à l'occasion de cette parabole, l'Église nous propose aussi d'entendre l'épître aux Corinthiens de saint Paul avec une phrase très connue, tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. On l'aime bien parce qu'on privilégie en général le tout m'est permis. On relativise, mais tout n'est pas profitable. N'est pas profitable parce qu'il nous éloigne de Dieu et tout ce qui ne nous éloigne pas de Dieu est profitable. Mais ensuite, l'épître se développe sur le thème du corps, pour nous rappeler que le corps n'est pas pour la débauche, car c'est le corps du Saint-Esprit. Ignorez-vous que votre corps est le temple de ce Saint-Esprit, et qu'il est en vous, et que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas. Vous ne vous appartenez pas, vu le prix auquel vous avez été rachetés. Un rappel saint, fondamental pour nous croyants. Nous sommes créatures de Dieu. Nos corps appartiennent à Dieu, pas à nous. Et c'est justement parce qu'on a voulu tous s'approprier, c'est ça la chute, qu'en réalité nous souffrons, que nous dévorons la terre, que nous dévorons la création, comme nous le savons, et que nous-mêmes nous souffrons, nous avons des maladies et que nous mourrons. Alors justement, pour pallier à cette conséquence de cette désobéissance, nous cherchons par nos propres moyens de nous guérir et nous sauver. Certes, la médecine est là, elle est justifiée. Dans l'Évangile, il y a des médecins, Saint Luc était médecin, incontestablement. Mais il y a sans doute un seuil. Une chose est de se soigner, donc de prendre soin de son corps, et puis une autre, de commencer à le manipuler et de vouloir modifier les mécanismes mêmes, je veux dire, de la vie. Et donc c'est ce qui se passe maintenant, on prend et c'est ça l'aboutissement, en fait, de l'appropriation de la création et de nous-mêmes, par nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, on contrôle le mécanisme de la procréation. Attention, l'assistance est une chose, mais le mécanisme, la manipulation du mécanisme de la procréation qui conduit à dissocier la procréation de la rencontre nuptiale masculin et féminin, ça, c'est déjà sans doute pas tout à fait dans le plan de Dieu, si je puis me permettre. Et je voudrais ajouter, compte tenu, c'est pratiquement le sujet du jour en ce moment dans notre société, c'est qu'après avoir pris le contrôle du corps et surtout de la procréation, eh bien, nous prenons maintenant le contrôle de la mort, c'est-à-dire la fameuse question de l'euthanasie ou du suicide assisté. C'est, chers amis, permettez-moi de le dire, en tout cas d'un point de vue chrétien, c'est absolument une monstruosité. C'est une monstruosité parce que le Christ est venu, est envoyé par son Père pour venir nous sauver de la mort, et voilà que nous on choisit tranquillement, tiens, voilà, je vais à la mort, accompagne-moi. C'est diabolique. Voilà, je crois que nous, c'est dans notre responsabilité de dire cela. Encore une fois, accompagner, c'est une chose, et ça, il n'y a pas de problème. Soulager, accompagner.
Mais prendre la décision de l'acte commun, de renoncer à sa vie, qui est la vie qui appartient à Dieu, car c'est lui qui nous l'a donnée, ça c'est, je préfère presque ne pas le qualifier. Alors voilà, c'est l'occasion, c'est le temps du carême, mais je pense que ça vaut pour nous tous. Et compte tenu de la pression sociale médiatique sur ce sujet, je crois qu'il va dans notre responsabilité de rappeler quand même la fameuse formule des lignes rouges qui ne peuvent pas être dépassées. Alors, ayons confiance dans le Seigneur, car lui seul est notre salut, et repentons-nous, si je puis dire, et reprenons le chemin du Père, dans le chemin de Dieu, et alors nous retrouverons peut-être une joie, toute sa joie inconnue. Amen.